Présidente et cofondatrice de la biotech nantaise, française, Xenotera, qui est avec nous et qui est à l'honneur aujourd'hui. Bonjour Odile Duvaux, bonjour, merci d'être avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business. Vous êtes avec nous parce que vous avez fait une belle annonce il y a de ça quelques heures, une précommande de la part du gouvernement français pour, non pas un vaccin contre le Covid, mais un traitement contre le Covid que vous mettez au point. Ce traitement, en quelques mots, Odile Duvaux, il consiste en quoi exactement? Expliquez-nous ça. Alors bonjour Guillaume, le traitement XAV19 que nous développons depuis maintenant 1 an est un traitement qui va permettre aux personnes qui commencent à s'aggraver d'éviter de passer en réanimation ou de risquer d'être sous oxygène à fort débit. Donc c'est un traitement qui est extrêmement important et qui est destiné, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 1500 à 2000 personnes par jour aujourd'hui en France, dans cette phase de décrue de l'épidémie. Il y a des délais de production et puis alors vous en avez parlé, j'en parle parce que vous-même vous en avez parlé il y a quelques mois, vous dites qu'il y a des délais administratifs qui nous ont un peu retardés. Alors je pense que vous avez changé d'avis aujourd'hui parce que l'épilogue est heureux, mais vous avez dit il y a quelques mois, on a perdu beaucoup de temps avec les procédures administratives, on a perdu du temps à se faire connaître, on a perdu un temps fou. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris en considération ces nouveaux facteurs et la nécessité d'aller plus vite et que le principe de précaution, finalement, il faut savoir de temps en temps s'en affranchir? Comment est-ce que vous regardez tout ça aujourd'hui? Bon, l'essentiel maintenant, c'est pas de regarder le passé, c'est de regarder l'avenir et de se dire qu'on va essayer de rattraper tout ce qu'on peut rattraper en matière de temps qu'on aurait peut-être pu gagner et qu'on n'a pas gagné pour des raisons qui sont légitimes de part et d'autre. Je pense que ce qui est important, c'est de dire qu'on a aujourd'hui au gouvernement des interlocuteurs qui sont ouverts à comprendre les situations et qui arrivent à remettre en cause leur mode de fonctionnement qui ne sont pas les plus rapides du monde, j'en compte. Là, c'est le portrait d'Odile Duvaux. Elle dirige, je la connais pas encore très bien justement, donc Odile Duvaux, elle dirige un laboratoire français en pointe pour la recherche d'un médicament contre le Covid. Elle est donc française. Oui, et donc on va essayer de retenir son nom. Odile Duvaux, présidente d'une entreprise nantaise qui s'appelle Xenotera, qui a mis au point un médicament donc contre le Covid, qui s'attaque à la fois au virus tout en boostant l'immunité. Les essais cliniques sont terminés, la phase 3, ils sont encourageants. L'Agence européenne du médicament examine en ce moment même en procédure accélérée sa demande de mise sur le marché. Et la France a déjà préacheté les 30 000 premières doses. Bref, ce médicament qui s'appelle le XAV19 est tout à fait porteur d'espoir. Et non pas Xavier Bertrand, hein. XAV19, c'est pas le même. XAV19. Et ce possible succès, on le doit donc à une femme qui a un parcours étonnant. Odile Duvaux a grandi à Pontoise. C'est la fille d'un polytechnicien et d'une mère prof d'espagnol. 2 parents qui attachaient beaucoup d'importance aux études et elle ne les a pas déçus. À 16 ans, elle passe le bac. L'année suivante, elle est première au concours d'entrée en médecine. Parallèlement, elle intègre Normal Sup, rue d'Ulm, et elle en sort major. Logiquement, elle rejoint ensuite l'Institut Pasteur, devient chercheuse en neurobiologie. Ce marché des médicaments, des traitements contre le Covid, il est énorme, on imagine, Manu. Il est considérable. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils modernes de recherche, et notamment tous les outils digitaux, vous pouvez inventer des vaccins. Regardez, elle est partie de pas grand-chose. Une start-up, 8 personnes, et vous arrivez à inventer un vaccin. C'est ça qu'on a du mal à comprendre aussi aujourd'hui. C'est un médicament. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a quand même réussi à partir de pas grand-chose. France, parole au peuple. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble. À l'heure actuelle, la question de la démocratie directe se pose de nouveau, vu que grâce à l'école, la population est devenue plus éduquée, avec une bonne partie, disons une bonne moitié, qui comprennent à peu près comment marchent nos institutions et comment marche la politique en général. Et puis grâce à Internet, parce que maintenant on a tout simplement les moyens techniques d'appliquer une vraie démocratie directe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on élit des gens qui vont décider à notre place, on n'est plus en démocratie, c'est un fait. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble.